Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de Mémoire dans lequel nous allons un peu nous élever ce soir avec pour commencer un voyage entre terre et cieux dans les pas et dans les cœurs de pèlerins océaniens. Puis nous reviendrons ici en Nouvelle-Calédonie pour plonger dans l'une des antichambres du paradis, j'ai nommé l'île des Pins, à la découverte d'un crustacé pour le moins divin. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, canonisé en 1323, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Lumière donc sur les chemins croisés, un magazine habité réalisé par Alexandre Rosada en l'an de grâce 2000. Au milieu des collines de Galilée à Nazareth, avec les 160 pèlerins d'Océanie, j'ai commencé le voyage en Terre Sainte. Sur la place de la ville, nous découvrons les premiers lieux saints. Ici, la fontaine de Marie, source de vie, où la Vierge venait souvent. L'eau que vous avez vue là, qui coule à la fontaine même, jaillit dans l'église de Saint-Gabriel que nous allons visiter tout à l'heure. Vous allez voir comment l'eau jaillit de la montagne là. Alors nous irons là. De Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, des îles Marquises, de Wallis et Futuna, et moi de Métropole, emmenés par Amin, le guide palestinien, nous marchons dans la ville où Jésus grandit. Le village de Nazareth s'étendait de la fontaine jusqu'à la coupole de franciscains, la coupole de l'Annonciation là-bas. Alors voilà, la Sainte Vierge venait de la maison là-bas, puiser l'eau à la fontaine. À côté de nous, c'est le groupe du Père Riocreux. En 1964, le pape est venu ici à Nazareth, est venu à Jérusalem et il a rencontré le patriarche. Lui nous raconte des pages de la Bible et l'histoire du pays. Il y a eu un rapprochement progressif entre catholiques et orthodoxes. Regardez cet arbre. Cet arbre est mentionné dans l'Évangile. Ah oui, figuier? Non. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez transporter les montagnes. Voilà les sénévés. Entre l'atelier de son père Joseph, le Christ très jeune fréquentait déjà la synagogue du village. À peu près les 3/4 des maisons dans ces quartiers-là datent de temps de croisés. Vous savez de quelle époque les croisés? 1099 jusqu'à 1291. À peu près 2 siècles sont restés avec une rupture de 7 ans. Cette synagogue, ici, n'est pas la synagogue du temps du Christ. Il y a peu de bâtiments qui sont de l'époque du Christ, bien évidemment, 2000 ans. Mais nous sommes au cœur de la ville de Nazareth, en rappelant, comme nous le faisons ces jours, l'enfance de Jésus, mais aussi comment Jésus est venu à la synagogue de sa ville de Nazareth. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu repose sur le Christ et l'Esprit de Dieu repose sur moi, sur nous, puisque nous avons reçu nous aussi l'onction du baptême, de la confirmation, et que l'Esprit de Dieu nous a été donné en plénitude, l'Esprit du Christ sur nous et en nous. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Marcher là où le Christ est passé il y a 2000 ans pour ressentir la Terre Sainte ou comme certains, être en contact tout simplement à la manière du pays d'où l'on vient. De la synagogue à la basilique, en traversant le souk du quartier palestinien, c'est pour moi l'occasion d'apprendre à connaître certains d'entre nous. Chapelet en bas de levier, mon ami, merci. Voilà, 10 francs. 10 francs français. Comme Yacinita. C'est ça? Elle a laissé ses enfants et son mari à Wallis. Mais pour elle, venir ici est une expérience. C'est vrai, à lire sur place, comme là, dans l'île où je suis venue, dans la Bible, tu peux le suivre
dans la Bible, mais tu ne ressens pas la même chose que là, de venir sur place, découvrir ce que Jésus il avait marché quand même sur ces terres. Nous descendons alors dans la crypte où la Vierge reçut... J'ai envie de pleurer. J'avais vraiment envie que toute ma famille soit présente. Et puis même à tous ceux qui n'ont pas pu venir avec moi. Surtout qu'on vient de loin. Et puis là, me retrouver avec beaucoup de pèlerins, il y a au moins, je peux dire 8000 pèlerins. Mais il y a tellement plus de pèlerins qu'on se retrouve comme une famille unie dans la prière. Être en pèlerinage pour un chrétien, c'est être à la recherche de celui qui s'est manifesté dans un endroit, c'est-à-dire à la recherche de Dieu, à la recherche du Christ. Être en pèlerinage, c'est pas seulement aller vers un lieu, c'est changer intérieurement. Il y a deux chemins. Il y a le chemin qu'on fait avec ses pieds, en voiture, en avion, etc., pour aller quelque part, puis on regarde, clic-clac, Kodak. C'est pas le vrai pèlerinage. Le vrai pèlerinage, c'est à l'intérieur de soi. Quand on se change, quand on ouvre son cœur, et qu'on comprend ce qui s'est passé, et qu'on en tire un vrai fruit de paix, d'amour, de conversion, de pardon. La première matinée à Nazareth s'achève dans cette communion, mais nous repartons sur les pas de Jésus. Non, parce que vous savez... Plus tard, nous voici en route pour Césarée-Maritime, une ancienne grande ville portuaire romaine. Dans le bus, Yacinita rédige son carnet de voyage. C'est à Césarée-Maritime que vivait le procurateur Ponce Pilate, et ici l'apôtre Pierre y baptisa le premier centurion romain. C'est là aussi que je fais la connaissance de Paul Milot. Il est de Nouméa comme son père. Paul est retraité et occupe son temps comme bénévole catéchèse auprès de jeunes à Nouméa. La recherche de Dieu n'est pas une question compliquée, c'est simplement la recherche aussi de soi-même et à travers son prochain. Et tout peut se résumer par un seul mot que Jésus-Christ a dit, l'amour. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas en paix avec Dieu. Celui qui aime, mais qui s'aime lui-même, c'est là où l'amour disparaît. Parce qu'il s'aime lui-même et à ce moment-là, il détruit sa vie d'une certaine façon. Parce qu'en s'aimant lui-même, il est trop attentif à tous les dérèglements de la vie. Et lorsqu'il a un pépin, lorsqu'il a, comment on appelle ça, un malheur, il se renferme sur lui-même et il y a le désespoir. Dans les arènes de Césarée, nous écoutons un passage des Actes des Apôtres. Tu es autorisé à plaider ta cause. Alors, et c'est le texte, étendant la main, on imagine. Là, je fais aussi la connaissance d'Augustin Catté. Il habite le Mont d'Or à Nouméa.
Il remarque avec le père Irénée la migration des oies sauvages dans le ciel d'Israël. Augustin est lieutenant de police. Il est originaire de la tribu de Saint-Louis. Il est en pèlerinage dans le but de préparer un prochain voyage avec des jeunes. Mais pour l'heure, nous allons ensemble à Capharnaüm. Ici, comme l'apôtre Pierre, Jésus vécut 2 ans. Il y accomplit des miracles, chassa les démons, guérit les malades et enseigna dans la synagogue de la ville. Capharnaüm fut détruite par un tremblement de terre. Aujourd'hui, un champ de ruines borde le rivage du lac. Il y avait entre 2000, 2000, 3000 personnes qui vivaient dans la ville de Capharnaüm, pas plus. Alors, les franciscains ont acheté le lieu ici et ils ont fait des fouilles. Et ils ont trouvé, tout à l'heure nous allons voir la maison de Saint-Pierre, et ils ont trouvé ici la synagogue. On a l'habitude, enfin moi personnellement, d'aller à la messe tous les dimanches et d'entendre tout ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et actuellement, je suis sur les pas de Jésus, donc j'ai vu de mes propres yeux ce qui a été fait au niveau de la Terre Sainte, quoi. Donc tout ce qui a été construit, on est repassé sur les pas de Jésus. On a une vision, on a touché les pierres. J'ai même vu moi des pèlerins tirer leurs chaussures parce qu'il fallait qu'ils marchent sur la Terre Sainte, qu'ils ressentent quelque part la Terre Sainte, et puis donc c'est quelque chose de vraiment vivant, quoi. Après un détour par les marchands installés autour du temple, nous repartons sur le chemin du lac de Tibériade. Là, je me souviens, le niveau des eaux est à plus de 200 mètres au-dessous de la mer. Dans ces eaux poissonneuses, on prend au filet le poisson de Saint-Pierre. Et Jésus marcha sur les eaux du lac, annonçant le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Amen. Le corps du Christ. Le corps Je rêvais tellement, je voyais tout le temps des gens qui parlaient de Jérusalem, qui parlaient surtout de Nazareth. Et aujourd'hui, quand je pense, c'est moi-même qui est venu ici et voir tout ce qui se passe avec mes propres yeux. Pour moi, c'est incroyable tout ça. Si Jésus apparaissait là sur place, pour celui qui y croit profondément, il ne serait pas surpris. Jésus arriva de Galilée et il était alors enseigné quelque chose. Je suis vraiment heureuse de sentir que c'est là que Jésus avait passé et puis que tout nous a donné, maintenant pas lointain. C'est comme si on lit qu'il est loin, mais on est là avec lui. Et même s'il n'est pas là, je sens qu'il est là avec nous. Le lendemain, malgré la pluie, avec les pèlerins, nous traversons la vallée de Jezréel, la plus vaste d'Israël, pour aller au mont Tabor. Cette montagne qui est mentionnée. Au sommet de la montagne, à 588 mètres de haut, nous rejoignons la basilique de la Transfiguration. Ici, Jésus est représenté enveloppé dans la divinité. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Il apparut, dit-on, transfiguré, symbole des limites de l'au-delà et de la mort. Le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Comme une espérance des chrétiens dans la résurrection. Dehors, Yacinita ramasse des pierres rendues vivantes, me dit-elle, avec les passages de l'Évangile. Et avant l'oasis de Jéricho, en longeant la Jordanie, nous nous arrêtons sur les rives du Jourdain. Un fleuve de 320 km de long jusqu'à la mer Morte, il coule, me dit-on, dans un paysage quasiment inchangé depuis le temps du Christ. Ici, dans cette source, se tenait Jean le Baptiste. Il appelait les hommes d'Israël à s'asperger de l'eau du baptême. Il est écrit que Jésus s'avança vers lui pour être à son tour baptisé. Une théophanie, une manifestation de Dieu. Se laver la figure, c'est comme si tu as les épaules lourdes, tu es venu avec un gros fardeau, tu te laves là, c'est comme... Et là, je me sens léger, je sais que j'en avais vraiment besoin pour que je sois là pour me laver. Et le baptême du Jourdain nous prépare à la communion au Vatican, au centre de la chrétienté à Rome. Sainte Mère de Dieu. Tous ensemble, nous entrons en procession par la porte sainte de la basilique. Là, sous le dôme de Michel-Ange, les pèlerins découvrent le baldaquin en bronze où siège le pape.
que je suis une sainte, mais je prie souvent. Et c'est là que ça, comme j'ai lu un peu la Bible, pas tous les jours, quelquefois, je crois que ça m'a rendu plus solide. Et c'est comme ça que j'ai eu la foi. Des diocèses de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et des îles Marquises. Avant de quitter Rome, nous assistons ensemble à une célébration liturgique du Saint-Père. Notre groupe et quelques autres ont le privilège d'accéder à la salle d'audience du Vatican. Là, Jean-Paul II, n'ayant pu se rendre en Irak, a transformé son audience en une messe au cours de laquelle il rend hommage à Abraham. C'est un acte symbolique important, à quelques heures du départ du pape, sur les pas de Moïse en Égypte, puis sur les traces du Christ en Terre Sainte, d'où nous venons. Et c'est aussi pour nous l'heure du départ dans nos pays. Après 20 jours de prière et de lecture quotidienne de la Bible, nos chemins se sont croisés et nous ont unis un peu plus dans la recherche de la paix. On ne vient pas que pour prier pour soi-même, on pense aussi à la société et on pense aussi aux cailloux, au territoire, à toutes nos personnalités qui œuvrent de plus en plus pour la paix sociale sur ce territoire. Et donc, comme on est de toute ethnie confondue, on vient tous en pèlerin, c'est pour prier pour l'Église. C'est vraiment dur de voir comment il faut bâtir une communauté d'amour là où nous sommes. Mais quand on voit ici, quand on se trouve à Rome, par exemple ici à la basilique de Saint-Pie, quand on voit la diversité des gens des autres pays qui sont là, c'est un encouragement pour nous qui sommes dans des petites îles du Pacifique pour travailler fortement la mission qui nous est confiée. Aujourd'hui, le pèlerinage sur les lieux saints est achevé, mais il rayonne toujours en nous et autour de nous. Così, no, così. Très belle, jolie photo de fin pour ces chemins croisés que l'on a pu suivre en 2000 grâce à vous. Alexandre Rosada, bonjour. Bonjour Romy. Quelle est la genèse de ce magazine, Alexandre? Genèse, c'est un mot bien choisi pour ce thème. En fait, sachant que l'outre-mer en général est une terre de spiritualité, une terre de mission, lorsque j'apprends que des pèlerins océaniens viennent en métropole, parce que tout avait commencé à Lourdes et puis vont aller en Terre Sainte et à Rome, je propose de faire ce magazine. Et effectivement, c'est un voyage très fort, très puissant. On a vu ces visages, on a vu les gens qui sont irradiés de l'intérieur par leur propre foi, et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Et vous-même, comment est-ce que vous êtes fondu dans ce groupe de pèlerins, vous et votre caméraman? Alors moi, personnellement, je me suis fondu comme un pèlerin, c'est-à-dire je suis devenu à mon tour un pèlerin, ce qui explique que je parle à la première personne, ce qui n'est pas commun dans un documentaire, mais j'ai voulu témoigner moi-même de ce pèlerinage. Mon caméraman, il est rentré tout en discrétion, en finesse, parce qu'il a su se retirer, être assez loin, être assez près, ne pas déranger les gens et leur propre quête. Et ça a donné ce qu'on a vu. Et voilà comment moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment aussi de l'intérieur. Et comment vous avez choisi ces témoignages, les pèlerins que vous souhaitiez faire témoigner? Alors c'est vrai que à l'origine, je ne les connaissais pas, puisque moi j'étais basé à Paris à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré le groupe, j'ai essayé tout de suite de trouver dans le groupe qui pourrait, parce que c'est vrai que c'est quand même, on parle là de témoignages personnels, c'est intime, parler de sa foi, parler de sa religion, c'est compliqué, ça peut être même ennuyeux, parce qu'on vous dérange au fond de vous-même, dans vos convictions et dans ce que vous pensez. Alors voilà, je suis allé vers eux, il y a eu quelque chose, vous savez, quand on donne, on reçoit. Et c'est ce qui s'est passé avec quelques personnages qu'on a vus dans le magazine. Et puis l'idée, c'était aussi de panacher, de donner un... Voilà, d'avoir des différences d'origine culturelle. On voit Wallis, on voit Kanak, on voit des Européens d'un peu partout, des îles du sud de Saint-Louis. C'est ça qui finalement devait aussi ressortir de ces chemins, de ces rencontres. Et on aperçoit aussi très brièvement Rocco Amitan. Rocco Amitan, qui était aussi dans le voyage, c'est un homme très pieux, il faut le savoir, un homme qui est très croyant, qui est allé au Vatican d'ailleurs récemment avec le sénateur Frogier, qui a beaucoup de foi en lui-même, et donc il était de ce voyage. Alors j'ai pas cherché non plus à le déranger, on va dire, ou à le déconcentrer, parce que bon, c'est un homme public, et puis voilà, il était là, il était comme un pèlerin, comme tout le monde, et je me souviens d'une séquence au Jourdain, par exemple. C'était bon, il était vraiment, on sentait qu'il était pénétré de voir ce qu'il. Et vous avez tourné d'autres séquences qu'on ne voit pas dans ce magazine, mais c'était voulu aussi de ne pas donner de caractère politique. Ah non, voilà, je veux dire, bon, là, on n'est plus du tout dans la sphère politique, on est dans une communion d'esprit, de ferveur religieuse et de spiritualité qui fait qu'on sort de ce champ-là, et même on transcende ce champ-là. On est soi-même, on n'est plus membre d'un parti ou pour une cause ou l'autre, on est ailleurs, on est vraiment sur un autre plan. Et on est alors dans un cadre religieux en particulier, mais au-delà, plus prosaïquement, ce magazine parle d'histoire, de voyage, de découverte. Il parle d'histoire parce que tous les lieux où nous sommes allés, que ce soit Bethléem, Nazareth, que ce soit la Jordanie, Rome, hein, la cathédrale Saint-Jean de Latran, celle du Mont Tabor, de la Transfiguration, c'est l'histoire. Ce sont des pierres qui nous parlent, et elles sont vivantes, ces pierres, parce qu'elles renferment il y a une chaîne d'union, on va dire, qui ne s'est pas interrompue depuis ceux qui ont construit jusqu'à aujourd'hui où on a transmis. Et ça sera pareil pour demain. Je veux dire, ceux qui iront dans un siècle ou deux, s'ils ne sont pas détruits, ces lieux fabriquent cette ferveur personnelle. Donc oui, c'est l'histoire, c'est de la découverte, parce qu'un lieu comme le Mont Tabor, par exemple, l'église de la Transfiguration, quand vous êtes là, je crois qu'on ne peut pas rester insensible. Même un laïc pur, je pense qu'il doit ressentir quelque chose, parce que c'est très très chargé, quoi. Et on est même au-delà de la religion, là, c'est de la spiritualité, c'est un thème qui vous est... Voilà, la spiritualité, parce que la spiritualité, elle dépasse toutes les religions. Que l'on soit juif, musulman, catholique, protestant, la spiritualité, il n'y a pas de chapelle, entre guillemets, il n'y a pas de frontière. On est fondu dans quelque chose qui s'appelle la spiritualité, qu'on laisse éclore ou pas. Bon, après, il y a des gens qui refusent de croire, hein, ils ont tout à fait le droit. Mais je pense que parfois, on est envahi par quelque chose qui nous dépasse, quoi. Ces lieux saints sont chargés d'histoire, vous l'avez dit, et de tension également. Est-ce que vous l'avez ressenti au moment du tournage? Oui, on ressent la tension à Nazareth, à Bethléem. On sent qu'il y a une tension entre les communautés juives et palestiniennes. Hors tournage, par exemple, on sent un clivage. On sent qu'il y a deux mondes qui cohabitent, mais qui ne s'interpénètrent pas vraiment pour des questions politiques. Après, il y a des mosquées, il y a des temples, il y a des églises et des basiliques.
bon voilà, chacun a son lieu de culte et ils sont très très métissés aussi. Donc il y a on va dire qu'il y a une espérance. On espère, oui, que ça s'apaise un jour. 15 ans après, ce pèlerinage rayonne-t-il encore en vous? Je crois que vous avez entendu qu'il rayonne encore en moi. Je pense qu'on est... c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qu'on vit. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un peu de foi en moi. J'espère que beaucoup d'autres l'ont. Et cela dit, la foi, on peut aussi la faire éclore. On peut, par la prière ou par des lectures, faire venir en soi cette foi. Moi, j'ai la chance de la voir. Je ne viens pas forcément d'un milieu religieux, mais j'ai été entouré par des religieux. Donc, oui, elle rayonne encore et j'espère pour longtemps. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Alexandre Dada. Romy. Et si les langoustes étaient comme ces objets si fins et fragiles que l'on ose à peine les toucher de peur de les casser? Sans aller jusque-là, les pêcher ou les manger tient parfois du geste sacré. Laissez-vous guider en pays Couniz dans La Langouste Porcelaine, un magazine envoûtant réalisé en 1996 par Jean Queyrat pour Feu la 5e. La 5e rencontre nous invite aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Si le paradis sur Terre existe, il se trouve probablement là-bas. La faune marine y est abondante et étonnante. Depuis des siècles, les hommes des îles des Pins vivent essentiellement des produits de la mer. Les Couniz sont en effet d'excellents plongeurs qui n'utilisent pour cela que de simples palmes, masques et tubas. Ils peuvent ainsi descendre jusqu'à 15 mètres de fond en apnée et ce ne sont pas les requins ou les tricots rayés, serpents de mer extrêmement venimeux, qui leur font peur. Leur objectif, trouver des langoustes porcelaines. Vie de langoustes et de pêcheurs intimement mêlés dans ce magazine réalisé en 1996 par Jean Queyrat. Bonjour Pascal Dumas. Bonjour. Alors les langoustes porcelaines sont assez magnifiques, mais elles ne sont pas les seules à frayer dans nos eaux. Combien y a-t-il d'espèces en Nouvelle-Calédonie et où les trouve-t-on? Alors à l'heure actuelle, depuis la dernière révision, on est à un peu moins de 20 espèces, soit 6 espèces de véritables langoustes et à peu près 11 espèces de ce qu'on appelle les cigales ou les popinets. Mais ça peut changer, en particulier parce qu'on a une connaissance très incertaine des espèces profondes. Et on les trouve un petit peu réparties dans toutes nos eaux? Alors les pêcheurs le savent bien, en fait chaque espèce a ses propres préférences. La porcelaine qu'on a vue dans le magazine, elle va préférer les fonds sableux, les fonds de baie, les fonds de lagon par exemple, à proximité de patates de corail. Les autres espèces ont chacune leur préférence. La grosse tête par exemple, qui est très recherchée par les pêcheurs professionnels, elle préférera les zones battues avec beaucoup de vagues, comme le récif barrière par exemple. Et est-ce qu'elles se portent bien, nos langoustes, les porcelaines et les autres? Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi? D'abord parce qu'on manque de chiffres, en fait. Les chiffres dont on dispose sont ceux des statistiques de pêche, communiquées par les provinces. Or, elles ne prennent en compte que les pêcheurs professionnels, ceux qui ont une licence. Et on le sait bien, en Nouvelle-Calédonie, il y a toute une partie de la pêche qui échappe. La pêche plaisancière, le coup de pêche du dimanche par exemple, et surtout la pêche de subsistance, très prégnante encore dans les tribus, sur la province des îles par exemple. Donc si on estime, d'après les chiffres, qu'on a une vingtaine de tonnes de langoustes pêchées par an sur tout le territoire, le véritable chiffre, si on prend en compte ces autres types de pêche, est probablement de l'ordre du double ou du triple. Mais encore une fois, on n'a pas de données à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quand même des indices que les stocks sont le nombre d'espèces est en diminution? Un bon indice, c'est les tailles, en fait, les tailles de capture. Et c'est vrai que j'ai vu des photos d'archives où on voyait des langoustes porcelaines presque d'1 mètre de long. Et de nos jours, les pêcheurs le confirmeront, c'est très rare d'en trouver de cette taille. Donc ça, c'est un premier indice. Et on le sait bien, ça peut devenir préoccupant. L'IRD a beaucoup travaillé au Vanuatu. Et on a une île, la plus au sud, l'île d'Anetium. Ils ont un très beau récif, avec justement un habitat idéal pour les langoustes. Et depuis quelques années, avec l'augmentation des bateaux, vous savez, les bateaux de croisière qui amènent les touristes sur cette île, les gens de la tribu ont pris l'habitude de proposer des langoustes grillées pour les touristes. Un toucher de bateau, c'est à peu près 2000 à 3000 touristes qui vont se promener sur l'île. Et on voit depuis ce temps-là une diminution des tailles. Maintenant, les langoustes qui sont proposées sont vraiment très petites et ça pose un réel souci pour les Vanuatais actuellement. Donc il faudrait bien penser à les protéger. D'ailleurs, les langoustes, comme toutes les autres espèces marines, de toute façon, il faut songer à leur préservation. C'est vraiment un enjeu crucial et la protection, en fait, doit fournir un outil de gestion pour ces populations. Le souci que l'on a, c'est qu'il y a des outils de gestion, mais scientifiquement, en fait, on a encore beaucoup de zones d'ombre sur l'écologie de cette espèce.
Un exemple, comme la plupart des espèces du lagon, les poissons, les bénitiers, les coraux, les langoustes passent par une phase larvaire, c'est-à-dire que juste après l'éclosion, on a un tout petit animal de l'ordre de quelques millimètres qui va partir pour un très grand voyage dans l'océan à l'extérieur du lagon. Et chez les langoustes, ce voyage est particulièrement long puisqu'il va durer 6 à 7 mois. Et donc pendant ce temps-là, les langoustes peuvent traverser le Pacifique, ce qui explique qu'on aperçoive de nos jours, quand on regarde la distribution des langoustes, elle est très homogène. On a une espèce d'homogénéité génétique à l'échelle du Pacifique. Vous comprenez qu'il est très difficile de suivre des larves de cette taille dans ce voyage de 6 à 7 mois. Et donc du coup, prévoir l'évolution des populations, leur renouvellement, est un problème qui est vraiment complexe. Est-ce qu'on peut... alors il y a des aires marines protégées qui ont déjà été créées. Donc c'est une bonne chose pour les langoustes. Oui, c'est un outil très efficace. Actuellement, on travaille sur des concepts de très grandes aires marines parce qu'on s'est aperçu pour ce type d'espèces qui ont donc une très grande dispersion, une aire marine de petite taille n'est pas forcément la plus efficace. En revanche, pour protéger les stocks d'adultes, ce type de protection, comme on le voit dans le lagon sud-ouest par exemple, est tout à fait efficace. Mais pour avoir l'ensemble du cycle avec ces petites phases larvaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, quand bien même, c'est bien beau de créer des sanctuaires, mais il faut aussi, après, surveiller ce qui s'y passe à l'intérieur. Il y a des menaces qui peuvent même venir de l'intérieur de ces aires marines. Oui, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de menaces de ce genre. Il y a évidemment les activités humaines, la pêche, la surpêche, qui peuvent être un problème. On a les problèmes de changement climatique actuellement, qui font peser aussi des soucis sur l'ensemble des écosystèmes coralliens. Et on a, comme vous le disiez, des menaces plus intérieures, par exemple certaines espèces invasives qui peuvent mettre en danger les populations coralliennes. Un dernier petit mot de votre mission de terrain, qui n'est peut-être pas liée d'ailleurs aux langoustes. La dernière, en fait, s'est déroulée au Vanuatu, justement, dans une petite île du Nord, où les gens sont confrontés à des invasions d'acantastères, ces étoiles de mer géantes, épineuses, qui consomment les récifs. Et donc, on est allé avec eux sur place pour tâcher de trouver un système pour éviter ce type d'invasion. Et donc, on a travaillé avec les populations locales et on a trouvé des systèmes tout à fait efficaces, en fait, pour limiter la pression de cette espèce. Qui pourrait aussi servir à limiter leur prolifération dans nos eaux également. Oui, c'est un sujet très actuel et d'ici quelques semaines, l'IRD devrait lancer un programme de surveillance citoyenne des acantastères en Calédonie, pour lequel nous ferons appel aux différents acteurs du lagon, que ce soit des plaisanciers, des plongeurs ou de simples touristes, pour essayer de nous aider à suivre ce risque et d'en dresser une carte à l'échelle du territoire. Que tout le monde s'y mette, on suivra ça. Merci tout à fait ça. Beaucoup, Pascal Dumas. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur notre site et les réseaux sociaux, pas toujours très fin. Belle soirée à vous, bonne dégustation si vous le permettez, et à mardi prochain.